Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'être là ce soir encore pour cette communion fraternelle de mercredi. Nous savons que quelques secondes passées avec Dieu vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs, parce que être en communion avec notre Père Céleste, c'est la meilleure des choses que les enfants de Dieu recherchent. C'est vrai que nous avons commencé les examens et je n'ai pas vraiment assez de temps, voilà pourquoi j'avais demandé qu'on commence un peu tard, mais comme je me suis un peu libéré, j'ai décidé de commencer, même comme je ne suis pas rentré, je suis au bureau. Mais le Seigneur a permis que nous soyons là et que nous puissions vraiment partager cette communion fraternelle qui a pour titre les enseignements. Si nous agissons selon la loi, cela pourra-t-il nous sauver? Si nous agissons selon la loi, cela pourra-t-il nous sauver? Nous allons lire le texte de Luc, chapitre 10, versets 25 à 30. Je vais lire. Je lis au nom de Jésus. Et voici qu'un légaliste se leva et lui dit pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et il lui dit: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Celui-ci répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit: Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands, qui après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Question: quel est le plus grand problème de l'homme? Réponse: il vit avec énormément de fausses illusions. Luc chapitre 10, verset 28. Fais cela et tu vivras. Les gens vivent avec énormément de fausses illusions. Ils semblent particulièrement vulnérables à cet égard. Ils croient être malins, mais se trompent facilement et ignorent leur côté pervers. Nous naissons sans nous connaître nous-mêmes et nous comportons comme s'il n'en était rien. Les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. La Bible dit que nous sommes pécheurs. Les gens parlent de l'existence de leurs péchés. Parfois, il semble que les gens soient incapables d'accomplir de bonnes choses et soient trop enclins à se considérer comme bons. Ils aiment se vanter de leurs bonnes actions et les étaler. Ils prétendent être pécheurs, mais se comportent comme s'ils étaient très bons. Ils savent qu'ils n'ont pas le bien en eux, ni la possibilité de faire le bien, mais essayent de tromper les autres et parfois eux-mêmes. Alors, nous ne pouvons pas être tout à fait mauvais. Il y a quand même un peu de bonté en nous. Ils considèrent les autres ainsi et se disent: oh, j'aurais voulu qu'il ne le fasse pas. C'est mieux pour lui de ne pas le faire. Ça serait mieux pour lui de parler ainsi. Je pense qu'il vaut mieux prêcher l'évangile de cette façon. Il a été racheté avant moi.
alors je pense qu'il devrait agir davantage comme quelqu'un de racheté. Je viens juste d'être racheté et quand j'en saurai davantage, je ferai plus de bien qu'actuellement. Après avoir écouté tout ce que le révérend a dit ici, par rapport à la suite de notre enseignement de la dernière fois où le Seigneur nous demande de nous connaître nous-mêmes, c'est parce que nous les êtres humains, nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons même pas nos limites. Nous ne savons même pas à quel point nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous voulons toujours, avant de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous voulons toujours pratiquer la loi. Même quand nous sommes nés de nouveau, nous croyons mieux faire que les autres. Nous pensons que c'est en vivant vertueusement souvent, donc ça nous tente, notre chair, que c'est en vivant vertueusement que nous serons approuvés peut-être par Dieu et autres. Nous avons tendance à oublier vraiment notre foi. Alors que nous savons que rien de bon, comme le révérend le dit dans cet enseignement, rien de bon n'est en nous. Voilà pourquoi il répond à ce légaliste quand il lui demande ce qui est dans la loi. Il a répondu, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le Seigneur dit, fais cela et tu vivras. Le Seigneur veut savoir, veut nous montrer que bon, comme tu connais, alors applique donc la loi là pour vivre. Parce que c'est lui qui peut observer la loi, donc doit vivre par la loi. Mais comme l'homme ne peut pas, n'est-ce pas, accomplir ne serait-ce qu'une seule des lois, alors comment pourrait-il vivre avec la loi, sinon être condamné par la loi? Donc, les gens croient qu'ils sont malins, c'est que l'enseignement dit. Alors qu'ils se trompent. Ça veut dire qu'ils sont remplis d'eux-mêmes, de leur fierté, au point où c'est leur propre vertu qu'ils veulent toujours montrer à Dieu. C'est comme si les êtres humains cherchent à montrer que Dieu qui les a créés même ne les connaît pas mieux qu'eux-mêmes. Donc c'est en voulant maintenant faire à notre manière que nous croyons que nous pouvons plaire à Dieu. Mais l'enseignement nous dit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que nous n'avons vraiment rien de bon en nous. C'est pour ça que nous devons nous connaître. Nous devons nous connaître comme cela est dit dans l'enseignement qui venait de passer. Nous devons vraiment nous connaître. Donc la Bible dit que nous sommes tous pécheurs quand nous le sommes. Et nous savons que c'est en Adam que nous sommes tous pécheurs. Et le Seigneur vous l'a permis pour que nous puissions devenir ses enfants. Donc le péché est dans notre chair et nous ne pouvons rien faire pour observer la loi de Dieu qui est sainte, parfaite, juste comme lui-même. Puisque c'est sa loi. Et seul Dieu peut accomplir la loi. C'est pour ça que Jésus a accompli la loi pour nous. Mais nous ne pouvons pas accomplir ne serait-ce qu'une seule des trois de toute la loi là, 613 articles de la loi. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui nous attire notre attention par rapport à l'illusion dans laquelle les hommes sont plongés parce qu'ils ne se connaissent pas. Et maintenant, si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, amener les brebis perdues à connaître qu'ils sont d'abord par la loi de Dieu, qui est l'enseignement du Père, afin qu'ils puissent prendre conscience de qui ils sont réellement, de leur nature fondamentale, pour pouvoir maintenant chercher le vrai agneau qui est Jésus-Christ. Quand le révérend donne des exemples, nous voyons comment, même les justes, il donne la conversation en disant, il réfléchit, il dit que voilà, il est né de nouveau avant moi, et puis mais je sais que je vais le rattraper. Donc, comme nous ne nous connaissons pas très bien, l'orgueil persiste dans la chair et nous amène vraiment à réfléchir négativement.
à faire de la concurrence, à montrer que nous connaissons mieux que les autres. Donc, le Seigneur nous met en garde. Nous devons simplement regarder à Jésus et marcher par la foi. Parce que la loi de Dieu est parfaite. Elle est sainte. Elle n'est pas à notre niveau. La loi est au-dessus de nous. Celui qui va vouloir marcher selon la loi sera enfermé dans la loi et la condamnation sera là. Nous avons même vu l'image là que le frère nous a donnée. Donc, la loi de Dieu est parfaite et aucun homme ne peut l'accomplir. Ce n'est que Dieu lui-même, parce que sa loi est sainte et parfaite. Nous continuons. Ils enfoncent des couteaux dans leur cœur. Attendez, vous verrez que je ne suis pas comme vous. Vous pensez que vous êtes devant moi pour l'instant, n'est-ce pas? Attendez, c'est écrit dans la Bible. Ceux qui viennent en dernier seront les premiers. Je sais comment l'appliquer à moi-même. Attendez et je vous montrerai. Les gens se trompent eux-mêmes. Même si à sa place on aurait fait exactement la même chose, on le juge debout à la chair, il se verra bégayer, impuissant et prendra conscience de son apparence extérieure. Les prédicateurs doivent se tourner uniquement vers Dieu et ignorer ce que les autres peuvent penser. Dans le cas contraire, ils seront incapables de prêcher. Quand on demande aux gens s'ils ont la capacité de faire le bien, la plupart répondent que non. Mais ils ont l'illusion qu'ils ont eux-mêmes cette capacité. Alors, ils s'y efforcent jusqu'à la mort. Oui, quand nous essayons de réfléchir aussi par rapport à ce que nous venons de lire, quand nous regardons, quand nous étions des légalistes, c'est ce qui nous animait franchement. Parce qu'on a toujours tendance à croire que malgré que nous sommes faibles, nous pouvons quand même faire le bien. Nous pouvons plaire à Dieu par nos actes. Nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu. Ça veut dire que on prenait Dieu là comme un objet, comme, je ne sais pas, un charlatan, un marabout, où on peut amener les choses pour lui plaire. Pourtant, Dieu, c'est lui qui nous a créés et il nous connaît. C'est à cause de cette illusion-là que beaucoup de personnes sont maintenant liées, n'est-ce pas, liées à l'enfer. Liées à l'enfer parce qu'ils sont attachés par la loi, selon l'image que nous avons vue. Ils sont vraiment liés à l'enfer parce que c'est le feu qui les attend. C'est le feu qui les attend à cause de cette arrogance de vouloir, n'est-ce pas, pratiquer la loi ou observer la loi de Dieu. Puisque Dieu lui-même nous a dit dans sa parole que la loi nous fait prendre conscience de nos péchés, nous amène à la connaissance du péché. C'est-à-dire que c'est par la loi que nous pouvons savoir que nous sommes, n'est-ce pas, des pécheurs devant Dieu. Comme il a cité dans l'enseignement précédent, dans Ésaïe, nous avons vu comment nous sommes, nous les hommes. Nous avons toutes sortes de mal. Donc, si nous essayons même de vivre par la loi, c'est vraiment un défi, comme il a dit dans l'enseignement précédent. C'est que nous voulons défier Dieu exactement comme Satan l'a fait au début. Et maintenant, il travaille pour que beaucoup de gens restent dans cette illusion-là, continuent de croire qu'ils peuvent accomplir la loi, ils peuvent marcher selon la loi. Nous-mêmes, nous avons tellement vu, quand on était là-bas et on continue à voir, même comme nous sommes déjà nés de nouveau, il y a les collègues, les amis que nous rencontrons. Si on essaye de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, lui, il va te montrer que non, il connaît la loi et il marche selon la loi. Pourtant, la loi est tellement 613, que tu n'es même pas capable de connaître tous les 613 éléments, elles sont nombreuses. Mais à cause de l'arrogance et surtout du faux évangile, les gens ont tendance à croire que c'est ce qu'il faut faire, observer la loi. Donc le Seigneur nous met en garde et nous montre que c'est une illusion, c'est une erreur de vouloir marcher selon la loi de Dieu. Parce que la loi est au-dessus de nos capacités.
La loi de Dieu est bonne, mais elle est au-dessus de notre capacité. Nous ne pouvons pas pratiquer la loi. Nous continuons. Ils pensent avoir la bonté dans leur cœur, la capacité de faire le bien. Ils pensent qu'ils sont eux-mêmes assez bons. Qu'importe depuis combien de temps ils sont nés de nouveau, même ceux qui ont fait de grands progrès au service de Dieu pensent, je peux faire ceci et cela pour Dieu. Et si nous n'avions pas Dieu dans nos vies, pourrions-nous être vraiment bons? Y a-t-il du bon dans l'homme? Peut-il vivre en faisant de bonnes choses? L'homme n'a pas la capacité de faire de bonnes choses. Chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose par lui-même, il pêche. Nous voyons comment le révérend nous dit clairement ici que l'homme n'a pas la capacité de faire de bonnes choses. Il n'a pas cette capacité-là de faire de bonnes choses. Donc chaque fois qu'il va essayer seulement de faire une bonne chose, c'est là où il va même pécher. Le Seigneur veut vraiment nous montrer que même si nous sommes justes, si nous nous trompons d'objectif, parce que notre objectif, c'est prêcher le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà pourquoi il dit même le prédicateur, quand il est devant, il n'a pas besoin de gérer ce que les gens disent. Il prêche. Il sait qu'il est faible. Mais s'il dit qu'il va écouter ce que les gens pensent de lui, ça veut dire qu'il va faire des erreurs et il ne pourra même pas bien prêcher. C'est comme ça que nous sommes, comme nous avons encore la chair. Comme nous avons la chair, nous ne pouvons pas toujours faire le bien à cause de notre chair. Nous n'avons pas cette capacité-là, même comme nous le voulons. Et comme notre conscience veut nous bloquer dans cette illusion, nous n'avons pas cette capacité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous devons croire ainsi. Nous continuons. Beaucoup négligent Jésus après avoir été sauvés et tentent de faire de bonnes choses par eux-mêmes. Il n'y a que du mal en nous. Nous ne savons faire que le mal par nous-mêmes, y compris ceux qui ont été sauvés. Nous ne pouvons que pécher. C'est la réalité de notre chair. Voyons comment le révérend insiste. Il insiste en disant que même ceux qui ont été sauvés, ce n'est pas seulement les pécheurs qui ont tendance à faire le mal. C'est vrai que pour les pécheurs, c'est encore plus grave parce que il y a le péché dans leur cœur et en même temps la chair est là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils sont comme... Voilà pourquoi la Bible les compare au porc. Quel que soit comment tu peux laver le porc, dès que tu le relâches, il rentre dans sa boue. C'est comme ça que le pécheur est. Parce qu'il n'a rien qui peut l'aider à vouloir même quitter un peu la boue là. Mais les justes ont quand même quelque chose de particulier, c'est le Saint-Esprit qui est dans leur cœur. Et maintenant, pour éviter même, n'est-ce pas, de tomber dans les pièges de la chair, il suffit de faire l'œuvre de Dieu. Pas chercher à faire le bien, mais faire l'œuvre de Dieu. Nous pouvons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons lire les sermons du révérend Paul Séon. Nous pouvons participer aux communions fraternelles et autres. Si notre temps est rempli de la sorte, la chair va se taire seule. Elle va se taire. Parce que les œuvres de Dieu vont l'obliger à se taire. Mais si nous croyons que c'est en faisant du bien, en étant charitable, en étant pieux, que nous allons faire taire la chair, là on se trompe. On se trompe. Finalement, on risque même de perdre la foi que nous avons parce que nous serons des arrogants, des méchants. C'est ce que le révérend nous dit ici. Donc, c'est la réalité. Nous ne pouvons que pécher. Nous ne pouvons absolument rien faire à cause de cette chair. Mais nous avons une chose de particulier, comme je dis, c'est notre foi en le bel évangile de l'eau et de l'esprit. C'est par la foi que le juste vivra. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous continuons. Que faisons-nous continuellement, le bien ou le mal? La réponse, c'est le mal. Dans notre recueil d'hymnes, prions le Seigneur, on trouve un hymne qui dit « Sans Jésus, nous trébuchons. Nous ne sommes bons à rien, comme un bateau qui traverse la mer sans voile. Sans Jésus, nous ne pouvons que pécher. Si nous sommes justes, c'est seulement parce que nous avons été sauvés.
En réalité, nous sommes mauvais. L'apôtre Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Romains 7, verset 19. Si un homme est à côté de Jésus, ce n'est pas grave. Mais s'il n'a rien à faire de Dieu, il tente de faire de bonnes choses devant lui. Mais plus il essaye, plus il se rendra compte qu'il fait du mal. Le roi David avait la même nature. Lorsque son pays était paisible et prospère, il s'arrêtait aux devantures. Il regardait les images qui tentent et ressentait les plaisirs sensuels. À quoi ressemblait-il après avoir oublié le Seigneur? Il était vraiment mauvais. Il a tué Uri et pris sa femme, mais ne voyait pas le mal en lui. Il justifiait ses actes. Alors un jour, le prophète Nathan vint le voir et lui dit, il y avait dans une même ville, deux hommes. L'un est riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le ménagea. Son petit et son grand bétail. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. David disait, cet homme mérite la mort. Sa colère s'enflamma violemment. Il dit, il y avait beaucoup de bêtes, il pouvait en choisir une, mais il a pris la seule brebis du pauvre pour préparer un repas à son invité. Il doit mourir. Et Nathan lui dit, tu es cet homme-là. S'ils ne suivent pas Jésus, en étant à ses côtés, même ceux qui ont connu la nouvelle naissance peuvent se comporter ainsi. Ici, là, frère bien-aimé, le révérend est en train de nous calquer carrément parce que c'est ce que nous sommes vraiment. Donc, si nous cessons de faire l'œuvre de Dieu, un seul instant, c'est fini. Nous oublions qui nous sommes réellement. La chair prend le dessus. Exactement comme l'exemple de David, qui était un homme de foi, nous le savons bien, qui menait des combats. Ce sont les combats spirituels que le Seigneur est en train de nous montrer. Donc, quand maintenant il n'y a plus de combats spirituels à faire, plus de combats, il se relâche un peu et les plaisirs sensuels prennent le dessus jusqu'au meurtre. On veut nous montrer que même le grand David, l'homme qui est choisi selon le cœur de Dieu, a pu faire cela. A été trompé par sa propre chair, au point où il tua pour arracher la femme de l'autre, Uri. Mais il ne se rendait même pas compte de l'erreur qu'il a faite. C'est quand le prophète vient maintenant pour lui présenter la situation, que lui-même donne le jugement en disant « Merde, cet homme mérite vraiment de mourir », alors que cet homme c'était lui-même. Et c'est les mêmes erreurs que nous commettons, que ce soit les pécheurs ou les justes. Parce que dans ce cas-là, nous sommes pareils. Nous aimons vraiment pointer du doigt l'autre, comme un adage mondain qui dit « l'enfer, c'est les autres ». Ça veut dire que ce qui est mauvais, c'est l'autre qui fait. Nous faisons ce qui est bien. C'est ça l'homme. L'homme veut toujours montrer que c'est lui qui fait le bien, mais les autres font le mal. Et cela arrive quand nous baissons les bras, quand nous devenons tièdes. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il va vomir les gens qui sont tièdes. Parce que quand nous devenons tièdes, nous devenons fades, nous ne voulons pas, c'est-à-dire que nous devenons oisifs, nous arrêtons de faire l'œuvre de Dieu, les tentations vont se multiplier. La chair va se réveiller. La chair va nous tirer le bas exactement comme ça s'est passé avec le roi David. Nous savons comment le roi David était vraiment un homme de Dieu, un homme de foi. Mais malgré tout, nous avons vu l'acte qu'il a posé. C'est pour nous montrer à quel point l'homme est mauvais, quel que soit ce qu'il a. Mais Dieu, lui, il voit l'homme intérieur. Il voit notre âme, il voit le cœur. Voilà pourquoi, si nous sommes justes, d'après l'enseignement, si nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous faisons du bien,
mais c'est parce que nous avons été sauvés par Jésus. Voilà pourquoi nous sommes justes. Nous n'avons même pas 0,0001% de participation dans notre justification. Donc le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Si nous sommes justes maintenant, c'est parce que Jésus nous a sauvés. C'est tout. Rien à faire. Donc, cet exemple nous regarde, nous, les justes qui sommes nés de nouveau, et même les pécheurs. Nous continuons. Il en va de même pour tout le monde, même pour ceux qui croient. Sans Jésus, on trébuche immanquablement et on fait le mal. Nous sommes donc de nouveau reconnaissants envers Jésus qui nous a sauvés, sans tenir compte du mal qui est en nous. Je veux rester dans l'ombre de la croix. Nos cœurs restent dans l'ombre de la rédemption du Christ. Mais si nous quittons l'ombre et vivons par nous-mêmes, nous ne serons jamais en paix. Donc, nous voyons ici que c'est l'agneau, c'est Jésus, c'est notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ seul, qui peut nous aider, n'est-ce pas, à vivre la vraie vertu. Parce que cette vertu, c'est lui-même. Parce que c'est lui qui a fait la bonne œuvre, qui a accompli toute justice pour nous. Dès que nous quittons simplement à son nom, ça veut dire que nous voulons faire les choses par nous-mêmes, ce n'est que péché. Même si nous sommes sauvés, même si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous tentons simplement de faire les choses par nous-mêmes, alors nous dévions, nous commençons à pécher. Nous commençons à faire le mal comme notre nature l'est. Donc, ce n'est que en nous accrochant à Jésus que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu correctement avec foi. Nous passons au deuxième titre. Dieu nous a donné la justice de la foi avant la loi. Dieu nous a donné la justice de la foi avant la loi. Question. Qu'est-ce qui est prioritaire, la foi ou la loi? Réponse, la foi. L'apôtre Paul dit que Dieu nous avait donné d'abord la justice de la foi. La justice de la foi est arrivée en premier. Il l'a donnée à Adam et Ève, à Caïn et Abel, à Seth et Enoch, à Noé et à Abraham, à Isaac, à Jacob et à ses 12 fils, indépendamment de la loi. Ils sont devenus justes devant Dieu par leur foi en sa parole. Ils sont bénis et ont obtenu le repos par leur foi en sa parole. Le temps a passé et les descendants de Jacob ont vécu en Égypte en esclavage pendant 400 ans. À cause de Joseph, puis Dieu les a conduits à l'extérieur par l'intermédiaire de Moïse jusqu'à la terre de Canaan. Cependant, pendant ces 400 années d'esclavage, ils avaient oublié la justice de la foi. Dieu les a donc amenés à traverser la mer Rouge de manière miraculeuse et les a conduits dans le désert. Après leur arrivée dans le désert de Chine, il leur a donné la loi sur le mont Sinaï. Il leur a délivré les 10 commandements qui contiennent les 613 détails de la loi. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Envoie Moïse au mont Sinaï et je vous donnerai la loi. Dieu a donné la loi à Israël. Ici, dans ce deuxième sous-titre, sous-thème, l'enseignement nous pose la question de savoir qu'est-ce qui est prioritaire, la foi ou bien la loi. Et la réponse était la foi. Puisque d'Adam jusqu'à Moïse même qui a eu la loi, les gens vivaient seulement par la foi. C'était la foi. Adam vivait par la foi. Ève, sa femme, Enoch, Caïn, Abel, tout ça là. C'était la foi qui existait en ce moment-là. Donc, la foi en notre Dieu, c'était cela. Il n'y avait pas la loi. Maintenant, c'est quand le peuple d'Israël qui a fait 400 ans en Égypte a commencé à oublier, n'est-ce pas, à oublier Dieu et à oublier de marcher par la foi,
que le Seigneur a suscité Moïse et lui a donné les 10 commandements, plus les 613 articles de la loi. Et c'est là-bas que la loi a commencé. Nous voyons donc très bien que c'est la foi qui a commencé et c'est ça qui est prioritaire. Voilà pourquoi, avant d'arriver dans ce sous-thème, le Seigneur nous montre que notre chair ne peut pas faire le bien. Parce que vouloir accomplir la loi, qui est même venue en second, c'est vouloir vraiment montrer que la priorité c'est la loi. Alors que la priorité n'est pas la loi, c'est la foi. Donc le juste vit par la foi parce que le Seigneur sait que c'est la foi qui est prioritaire. Voilà pourquoi il veut que son juste vit par la foi et non par la loi. Donc nous devons vraiment prendre conscience de cela. Voilà pourquoi avant de faire quoi que ce soit, que nous fassions les communions fraternelles, les prières et autres, nous commençons par confesser nos péchés. C'est parce que nous avons foi en la parole de Dieu qui nous a demandé de faire cela. C'est pour ça que nous voulons marcher par la foi. Et c'est l'Église de Dieu qui amène les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à marcher par la foi. Puisque c'est la foi qui est prioritaire. Nous continuons. Il leur a donné la loi pour qu'ils aient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Pour leur faire savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et enfin de montrer sa justice et sa sainteté. Tout le peuple d'Israël qui a été esclave pendant 400 ans a traversé la mer Rouge. Les Israélites n'avaient jamais rencontré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ne connaissaient pas Dieu. Pendant qu'ils vivaient en esclavage au cours de ces 400 ans, ils avaient oublié la justice de Dieu et puis ils n'avaient pas de chef. Jacob et Joseph avaient été leurs chefs, mais ils étaient morts. Il semble que Joseph n'ait pas réussi à transmettre la foi à ses fils, Manassé et Éphraïm. Ils devaient retrouver leur Dieu et le rencontrer parce qu'ils avaient oublié sa justice. Dieu leur a donc donné d'abord la justice de la foi, puis la loi, une fois qu'ils avaient oublié la foi. Il leur a délivré la loi pour les faire venir à lui. Donc nous voyons ici que la loi a pour rôle de nous montrer, de nous faire connaître la connaissance du péché. Donc le Seigneur veut nous montrer que la justice de la foi qui est venue en premier est ce que le juste doit pratiquer. Donc le juste doit marcher par la foi. Parce que c'est ça qui est venu avant et c'est ça qui est prioritaire, comme il a dit en haut. Sa loi, c'est pour montrer sa sainteté, pour nous montrer que nous sommes des pécheurs, pour nous montrer que Dieu est tout puissant. Donc c'est pour ça qu'il nous a donné la loi. Et il a fait traverser son peuple qui avait oublié la justice de la foi. Parce que leurs chefs, Joseph et Jacob, sont morts. Et nous voyons ici l'importance d'avoir les aînés dans la foi. Parce que sans ces aînés dans la foi, les gens peuvent marcher maintenant comme ils veulent. Voilà pourquoi à l'Église de Dieu, le Seigneur a placé par exemple le révérend Paul Seyon et John Shin pour que même si les gens dérapent, ils peuvent toujours les ramener sur le droit chemin par l'assistance du Saint-Esprit, donc par la foi. Alors, si un juste pense que maintenant il connaît beaucoup et il peut marcher par ses propres émotions ou bien par sa propre force, alors il se déroule. Il se perd et il retombe dans son illusion. Donc c'est le Seigneur qui établit ses ouvriers précieux, c'est lui qui les établit. Et ce sont ces ouvriers qui conduisent maintenant les gens à marcher dans la justice de la foi et non de la loi. Nous continuons.
Pour sauver Israël, pour faire de son peuple, le peuple d'Abraham, il leur a demandé de se faire circoncire. Son intention en les appelant était premièrement de leur faire connaître Dieu grâce à la loi et deuxièmement de leur faire savoir qu'ils étaient des pécheurs devant lui. Il voulait qu'ils viennent à lui et deviennent son peuple, sauvé par le sacrifice de la rédemption de Dieu que Dieu leur avait donné. Et il a fait d'eux son peuple. Le peuple d'Israël a été racheté par la loi, le rite sacrificiel, dans la foi en le Messie qu'ils attendaient. Puis le rite sacrificiel a disparu avec le temps. Voyons à quelle époque. Dans Luc 10, verset 21, un légaliste se leva et lui dit: le docteur de la loi était un pharisien. Les pharisiens étaient des conservateurs qui essayaient de vivre selon sa parole. C'était un peuple qui essayait de défendre d'abord sa patrie et ensuite de vivre par sa loi. Il y avait également les zélotes, très impétueux, avec une tendance à avoir recours aux démonstrations pour atteindre leur but. Ici, nous voyons que le peuple d'Israël était racheté par le rite sacrificiel dans le désert quand ils sont sortis d'Égypte. Et c'est par la foi maintenant au Messie qui allait venir, puisque ce rite était l'ombre de ce qui devait arriver. Maintenant, c'est la justice de la foi, parce que le Seigneur a déjà accompli notre rédemption. Mais le peuple d'Israël, dans le désert, avec le rite sacrificiel, croyait que le Messie allait venir. Voilà pourquoi il faisait ce rite et il croyait profondément. Et celui qui croyait était sauvé parce que le Seigneur devait venir. Nous voyons que c'est toujours la foi en le Messie qui arrive. Donc le Seigneur veut nous montrer que tout ce que ses enfants peuvent faire, c'est par la foi et non par nos propres actes, par la capacité, par exemple, de vouloir accomplir la loi. Non, c'est en marchant, c'est par la foi que nous pouvons plaire vraiment à Dieu. Parce que si nous essayons d'aller par nos propres capacités, nous allons continuer à pécher, à pécher et à pécher. Nous passons maintenant à la deuxième question. Qui Jésus veut-il rencontrer? La réponse est les pécheurs sans berger. Parce que Jésus est le bon berger. Il existe des gens de ce genre aujourd'hui. Également, ils dirigent des mouvements sociaux avec des slogans tels que « Sauver les opprimés de la société ». Ils pensent que Jésus est venu pour sauver les pauvres et les opprimés. Alors, ils étudient la théologie dans des séminaires, font de la politique et tentent de délivrer les pauvres dans tous les domaines de la société. Ce sont ceux qui insistent. Vivons tous par la sainte et clémente loi. Conformez-vous à la loi par sa parole. Mais ils ne réalisent pas le véritable sens de la loi. Ils tentent de suivre la loi à la lettre, mais ne réalisent pas sa révélation divine. Et ainsi, nous pouvons dire qu'il n'y avait pas de prophète, ou serviteur de Dieu, pendant environ 400 ans avant Jésus-Christ. Ils étaient devenus une troupe d'agneaux sans berger. Ils n'ont eu ni loi, ni dirigeant. Dieu ne s'est pas révélé à travers les chefs religieux hypocrites de cette époque. Le pays est devenu une colonie de l'Empire romain. Alors Jésus a dit à ceux du peuple d'Israël qui le suivaient dans le désert qu'il n'allait pas les laisser mourir de faim. Il a eu pitié du troupeau sans berger. Beaucoup de gens souffraient à cette époque. Les scribes avaient des droits acquis. Les pharisiens étaient la descendance d'Israël, judaïsme
Ils étaient très fiers. Donc le scribe demandait à Jésus dans Luc 10, verset 25, « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui semblait qu'il n'y avait personne de meilleur que lui parmi le peuple d'Israël. Et cet homme de loi, celui qui n'a pas été sauvé, défiait Jésus en demandant « Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Ici encore, mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous montre les réalités de cette époque, de notre époque. Parce que nous vivons dans une époque où le faux évangile, n'est-ce pas, pilule partout. Quelqu'un se lève, il va dans un séminaire, comme le révérend le dit, il est formé et c'est fini. Il est devenu un homme de Dieu. Homme de Dieu, sous guillemets, parce que c'est la recherche de l'argent simplement. Comment dépouiller les gens et créer les émotions en eux, en leur disant non, vous pouvez vraiment accomplir la loi, faites-le, faites ceci, faites du bien, faites cela, faites cela. Et nous avons enduré cela avant de naître de nouveau d'eau et d'esprit, nous aussi. Donc, le Seigneur dit que lui, il est venu sauver, n'est-ce pas, les pécheurs sans berger. Puisque tous ces faux prophètes ne sont pas les vrais bergers. Tous ces gens, tous ces brebis perdus là, qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont à la recherche du vrai berger. Et le vrai berger, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur sauve les gens, pour que nous puissions prêcher ce bel évangile aux gens et les amener, n'est-ce pas, à rencontrer le vrai berger qui est Jésus. Nous continuons. Cet homme de la loi est aussi une image de nous-mêmes. Nous demandait à Jésus, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui répondait, dans la loi qu'y a-t-il décrit? Comment lis-tu? Alors il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Nous voyons que nous sommes exactement comme l'enseignement le dit, comme ce pharisien. Dès que nous connaissons 2 ou 3 lois, nous voulons déjà montrer que nous sommes au-dessus de tout le monde. Que nous soyons pécheurs ou justes. C'est la chair, c'est la fierté, l'orgueil qui est en nous, qui est dans cette chair, qui nous pousse à être ainsi. Nous voulons toujours montrer que nous sommes au-dessus de Dieu lui-même qui nous a créés. Parce que nous connaissons la lettre qui tue même. Pourtant, la foi de la justice de la foi, c'est suivre le Seigneur comme son vrai berger. C'est le Seigneur seul qui peut nous guider. C'est lui seul qui peut nous montrer le vrai chemin. Parce que c'est lui qui est venu par son baptême, sa mort et sa résurrection et a fait de nous des justes. L'enseignement dit, ce n'est pas parce que nous avons fait des œuvres bonnes, mais c'est parce que nous avons été rachetés par ce vrai agneau, ce vrai berger. Et c'est lui maintenant qui peut nous conduire. Personne d'autre. Exactement comme cet homme de la loi qui croyait que lui pouvait accomplir la loi. Nous sommes pareils. Et on se vante souvent de cela, sans regarder à notre propre faiblesse. C'est quand nous cognons déjà la tête que nous nous souvenons du Seigneur. C'est toujours comme ça. Il continue en disant, il défiait Jésus sans savoir qu'il était lui-même un bloc de péché incapable de faire le bien. Alors Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Comment lis-tu? Donc nous voyons ici comment le Seigneur nous amène, n'est-ce pas, à comprendre le sens de la loi. C'est pour ça qu'il a posé la question à ce légaliste. Qu'est-ce que toi tu lis? Qu'est-ce que toi tu comprends de la loi? Et moi je trouve que c'est même une très bonne manière d'amener les gens, n'est-ce pas, à comprendre quel est le rôle de la loi.
quelle est sa compréhension? Qu'est-ce qu'il pense de cette loi-là? Parce que s'il voit la loi simplement comme ça, sommairement, sans comprendre à savoir pourquoi Dieu nous a donné la loi, il va croire que le Seigneur a donné la loi pour qu'on puisse l'observer. Et en voulant l'observer, nous serons brisés. Cette loi va briser notre justice. Comme cet homme-là qui quitte de Jéricho pour Jérusalem et qui a été sauvagement bastonné par les brigands. La loi de Dieu est au-dessus de nos forces. Et nous ne pouvons vraiment absolument rien faire pour éviter cela. Je pense que nous allons arrêter à ce niveau, frères et sœurs, et passer aux compréhensions des uns et des autres. Amen. Amen. Amen.